Bonjour à tous, la parole est à vous. On s'installe chez vous maintenant. Le sujet de ce jeudi 2 décembre 2021, le voici. La première dame Dominique Ouattara vient de lancer la campagne des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue. Au cours de son discours, l'épouse du chef de l'État a invité les acteurs agissant dans le domaine à mutualiser leurs actions afin de résorber durablement le phénomène d'enfants en situation de rue. Que faire pour que cette campagne atteigne ses objectifs? C'est bien le sujet de ce jeudi matin. Vos avis et commentaires sont attendus au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. C'est tout de suite et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Dioban Stéphane Jérôme Kouakou, on vous attend. On va démarrer avec ce commentaire sur la page Facebook de Jean-Romaric Apia qui écrit ceci. Je remercie la première dame pour l'initiative prise en faveur des enfants de la rue. Cette décision va permettre de ne plus voir vadrouiller dans les rues les enfants. Je vous remercie. Ouete Koulibaly qui lui écrit ceci. Je salue cette initiative. Elle est noble. Il faut construire des centres d'accueil abritant diverses activités pour apprentissage pour ceux qui n'ont pas de point de chute, ou bien les amener dans des orphelinats ou dans des villages SOS en les initiant à un métier. Enfin, pour ceux qui y sont par plaisir, les renvoyer tout simplement en famille, en responsable chez leurs parents. Voilà ce qu'écrit Ouete Koulibaly. On reviendra sur bien d'autres commentaires tout au long de ce numéro de La Parole est à vous. En attendant, on va aller au standard pour interroger Ben Amonkou qui est en ligne de Congo 1. Bonjour Ben. Bonjour Jérôme Kouakou. Dites-nous, Ben, Congo s'est bien réveillé ce matin? Très bien réveillé. D'accord. Il ne faut pas confondre avec Congo, au nord du pays. Hein. C'est non, c'est dans le département de Yakassia-Tobrou, voilà. Région de la mer, au sud de la Côte d'Ivoire. Et on l'appelle Congo 1, c'est bien cela? C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a un deuxième Congo. Merci. Votre avis, Ben Amankou? Bien, moi, je pense que c'est une très bonne initiative prise par madame la première dame. Cette dame au grand cœur. Toutes ces actions qu'elle pose vont dans le sens de l'enfant. Elle a construit l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Elle a créé Children of Africa. Et puis, elle vient d'initier une opération. Mais en même temps, Ben Amonkou, elle a lancé l'appel à tous les acteurs pour dire battons-nous pour que les enfants quittent la rue. Entre l'appel qui est lancé et les actions sur le terrain, est-ce que vous pensez que les actions vont suivre effectivement, que les organisations vont bouger? Et en principe, ces actions doivent suivre parce que nous sommes tous concernés. Nous, les parents d'élèves, enfin nous, les parents, les mères, et le gouvernement. Et le X, c'est que certains parents accompagnent leurs enfants dans la rue mendier. Bien sûr, il faudrait que les maires soient associés, les chefs de village, toutes les communautés doivent être associées pour que ces actions puissent aboutir. On a bien noté. On doit féliciter cette dame, on doit l'encourager. Politique mise à part, c'est une grande dame au grand cœur. On a bien noté. Excellente journée. Excellente journée à Congo 1, c'est dans le sud du pays. Antoine Yapi nous appelle de Agbaou. Bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Agbaou est situé où précisément? Agbaou est situé 4 km d'Akoupé. 4 km d'Akoupé. Et puis il y a un village qui s'appelle Ayawa, 1 km de là-bas. D'accord. Bon, tout ça c'est la Côte d'Ivoire, on finit pas de connaître notre cher pays. Antoine Yapi, quel est votre avis sur le sujet? La première dame qui appelle les organisations à se mobiliser pour que les enfants quittent les rues. Bon, c'est un bon initiative. Mais je salue la première dame, tout ce que fait pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Quand je vois ces enfants dans la rue, bon, ça me fait... Mais je n'ai pas l'argent même pour... Si j'ai l'argent, je dis, je prends au moins 2, comme ça, pour venir... Mais pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'ils quittent effectivement la rue? Bon, les actions à faire, c'est les parents. Parce que tu vois, les enfants qui sont de la rue là, il y a beaucoup qui ont des parents, qui sont parents même. C'est les parents, il y a des fois, c'est les parents qui les poussent à aller, parce qu'il n'y en a rien à manger. Non, je pense que c'est la pauvreté qui fait cela aussi. Donc, les parents? Oui. Mais pour... c'est la pauvreté qui fait cela aussi. Donc, qu'est-ce que les parents, s'ils sont pauvres, qui sont obligés d'envoyer les enfants dans la rue, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je veux qu'on crée moins les entreprises, les petites entreprises, dans toutes les villes, dans les villages.
pour que tu vois, non? Pour qu'on puisse avoir un peu à manger. Quelqu'un a proposé qu'on aille les prendre pour les envoyer dans des centres d'accueil, les orphelinats et autres. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, le centre de l'accueil ici. Oui. Bon, mais le centre de l'accueil, il n'y en a pas ça chez nous à couper ici. Voilà. Donc, il faut les prendre pour les envoyer ailleurs, sûrement. Là où il y a des centres. Oui, oui, oui. Mais finalement, est-ce que les... Tu veux prendre un enfant à couper ici, pour aller à Abidjan, le centre de l'accueil, bien, je sais pas. Je me demande même si le centre peut accueillir tous ces enfants, monsieur Antoine Yapi. Les centres ne peuvent pas accueillir tous ces enfants aussi. Voilà. On a compris Oui. votre Oui. avis ce matin. Antoine Yapi, depuis Agbaou. Bon. Saluez toute la population. Saluez toute la population d'Agbaou de notre part. Dites que Radio Côte d'Ivoire vous dit bonjour. Antoine Yapi, excellente journée là-bas. Yatana, je prononce bien votre nom, Yatana Yamana. Oui, Yamana. Yamana est en ligne de Bougousso. C'est notre ami Yatana, anciennement à Koubli. C'est le même. Cette année, je suis à Odéné. Bougousso, c'est à Odéné. C'est une sous-préfecture, une coquette sous-préfecture d'Odéné. De Koubli à Bougousso. Oui, en tant que fonctionnaire. D'accord, très bien. C'est que vous êtes enseignant, n'est-ce pas? De formation. Et Bougousso va bien? Très bien, très bien, très bien. Merci. Votre avis sur le sujet de ce matin, Yatana? Bon, d'abord, je voudrais remercier Madame la Première Dame. Elle fait vraiment beaucoup, sincèrement. Elle a donné... à mon coup a dit des choses que je ne vais plus répéter. Elle a donné le ton. Oui, oui, sincèrement. Mais moi, je voudrais que Madame s'appuie sur les sous-préfets et les préfets. Parce que les enfants là sont issus de familles. Et ces familles-là sont sous la coupole des choses des préfets et des choses et des sous-préfets. Toutes les familles là, ça c'est dans des régions. Et ces régions-là sont commandées par ces deux entités que j'ai citées. Les chefs de village sont là, comme les bras sécuniers de ces personnalités de l'État, de ces employés de l'État. Donc, il faudrait qu'on s'appuie sur ces gens-là, sur ces personnalités-là, pour que la mission porte véritablement. Mais quand vous demandez qu'on s'appuie sur les sous-préfets, on doit faire quoi? Les sous-préfets doivent descendre dans la rue, ramasser les enfants. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Bon, les sous-préfets, ils n'ont qu'à donner des ordres au chef du village, au président de communauté. Et puis, bon, ces enfants, il y a un enfant, par exemple, qu'on a vu qui prenne, on le prend, il vient d'où? On cherche, on se rattache à sa famille. Et la famille va expliquer pourquoi l'enfant se retrouve dans la rue. D'accord. Maintenant, si on peut le récupérer, parce que l'objectif, c'est de faire de ces enfants-là des hommes bien. Voilà, donc on va savoir son problème. Maintenant, tel que vous expliquez, si on se rend compte que l'enfant peut-être est orphelin, on pourra le référer vers un centre d'un orphelinat. Tout ça là qu'il faut répertorier. Donc, au-delà de l'appel, la Première Dame, il faut des actions fortes. Oui, en tout cas, il faut que les gens l'aident. Et puis aussi, il faut que les gens l'aident. Parce qu'elle seule ne peut rien. Voilà pourquoi elle les a appelés, pour qu'on puisse l'aider. D'accord. Mais moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur les préfets, les sous-préfets. Ils vont donner des ordres à la communauté, les paysans de jeunes, tout le monde. Et puis, on va répertorier ces enfants-là, leurs problèmes, et puis savoir, en fin de compte, tous les mettre pour qu'ils soient des hommes comme tout le monde. En tout cas, c'est un vrai travail de terrain que vous demandez là. On vous a bien saisi. Ça, c'est ce qu'il faut aussi. Oui, effectivement. Voilà, parce que pour changer l'homme, il faut des actions fortes et courageuses. Tout à fait. Voilà. On vous a bien compris. Yatana Yamana, notre ami anciennement à Koubli, qui est aujourd'hui à Bougousso. Excellente journée là-bas à Bougousso. On va interroger Kambiré Draman. Il est en ligne d'Azagué, c'est tout près d'Abidjan. Bonjour Kambiré. Bonjour, monsieur Jérôme. Vous allez bien à Zagué? Oui, je vais bien, monsieur. Le coq a chanté, ça veut dire que tout va bien, qu'on s'est bien réveillé. Quel est votre avis sur le sujet? Quel est votre avis sur le sujet de ce matin? Bon, oui, vraiment, je remercie beaucoup Madame la Première Dame. D'accord. Voilà, elle a pris une bonne décision. Mais pour réussir à cela, vraiment, il faut une équipe sur le terrain pour vraiment sensibiliser les enfants, pour causer à les enfants. Parce que parmi ces enfants, on dirait à tous, ils sont déscolarisés. Oui. Voilà. Il y a d'autres qui ont les familles, il faut causer à les enfants. Ceux qui ont les familles, il faut qu'on les ramène en famille. Donc il faut envoyer des équipes sur le terrain, c'est ce que vous dites? Justement. Voilà. Ceux qui ont les familles, il faut qu'on les ramène en famille. Ceux qui sont aussi déscolarisés, il faut qu'on cause à l'enfant. S'il veut aller à l'école encore, il faut qu'on trouve
une solution pour cet enfant-là. Est-ce qu'en même temps qu'on les ramène dans les familles, s'il y a des problèmes, est-ce que ces enfants ne vont pas revenir dans la rue ou alors prendre certaines dispositions peut-être quand on fait ça? Bon, et parce que si au niveau de la famille, il y a problème de moyens, il faut que en cause à la famille, Oui. si la famille, bon, le parent a un problème de moyens, il faut qu'on trouve solution. Voici, il faut l'aider. On peut l'aider à trouver quelque chose pour l'enfant. D'accord. Voilà. Maintenant, si ils sont orphelins aussi, bon, il faut on les ramène dans les orphelinats pour s'occuper d'eux. Oui. Pour ceux Voilà. qui le méritent. Justement. Mais c'est bon. Loin les enfants, il y a d'autres qui ont envie de faire du commerce. Il faut qu'on trouve quelque chose encore. Il faut les intégrer dans les centres commerciaux dont je suis ici. On a bien compris. Kambire Draman, depuis Azaguié, merci de votre contribution ce matin. Excellente journée là-bas à Azaguié. On lit ce commentaire de Nyonsié Kan Barthélémy Keyi qui dit ceci. Lutter, c'est très bon, mais l'État doit améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Un père ou une mère qui a une stabilité financière ne laissera jamais son enfant dans la rue. La base de ce problème, c'est bien la pauvreté des parents. C'est ce que dit notre ami Nyonsié Kan Barthélémy Keyi sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. On va prendre Diomandé Mamadou de Sipilo. Bonjour Diomandé. Bonjour Jérôme. Alors, notre internaute dit là que la base de ce problème, c'est la pauvreté. Pour un parent qui a les moyens de s'occuper de ses enfants, il ne laissera jamais son enfant aller dans la rue. Il faut s'attaquer à la pauvreté. C'est ça la solution, c'est ce qu'il propose. Vous dites quoi, vous, Diomandé Mamadou? Merci Jérôme. Mais moi, personnellement, c'est la faute aux parents. C'est tous les parents qui font les divorces précaires. Pour divorcer la maman de l'enfant, et la maman qui doit s'occuper de l'enfant de sa maman, ne s'occupe pas. Donc l'enfant est maltraité, l'enfant veut quitter la maison, aller dans la rue. Donc, la sensibilisation doit être au niveau des parents. On a déjà eu une dame au grand cœur qui se soucie de ces cas comme ça, de l'orphelinat, des enfants abandonnés, des enfants dans la rue. Donc cette dame doit être accompagnée par nous, les parents. Je dis aux parents, franchement, de Jérôme, il y a des cas vraiment comme moi j'ai vu. L'enfant n'a pas sa main avec son papa. La malade maltraite n'importe comment au profit de ses enfants. Mais l'enfant, au lieu de décéder, ce monsieur aussi, il n'a aucune décision dans la cour. Et à travers la femme, l'enfant est abandonné au profit de lui-même. Vraiment, les parents doivent être sensibles, avoir un cœur doux envers les enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. En tout cas, vous adressez aux parents ce matin, vous leur dites clairement de prendre leurs responsabilités. De prendre leurs responsabilités, Jérôme. Ouais. Vous êtes d'accord avec cette grande dame, madame la présidente. On vous a bien noté. On a bien. Et afin que vraiment les parents soient sensibles avec un grand cœur avec les enfants. C'est bien noté. Merci. Diomandé Mamadou de Sipilou. Sipilou qui est à la lisière de la Guinée. Quand vous êtes à Sipilou, vous voyez la Guinée tout près. Excellente journée là-bas dans cette zone frontalière. On va lire ce commentaire d'un autre internaute sur notre page Facebook. C'est M. Niamini Boussou Hyacinthe. Il est instituteur à Kwassikro, Irobo, c'est dans la zone de Jacquesville. Il dit que c'est une bonne initiative car la rue ne fabrique pas d'enfants. Chaque enfant dans la rue a au moins une famille. Ces enfants sont connus dans chaque commune. Il faut donc les encadrer par des structures spécialisées, les former et les insérer dans la société avec laquelle on dit qu'ils sont en conflit, car en réalité, il est prévu qu'ils soient recensés dans la vague d'opérations qui est en cours. Et il faut faire tout cela pour sauver nos enfants. C'est ce que dit Niamini Boussou Hyacinthe, instituteur à Kwassikro, Irobo, dans la zone de Jacquesville. On vous salue de ce côté. Gonebi est en ligne de Bondoukou. Bonjour Gonebi. Bonjour. Alors, Boni, comment ça va? Merci, ça va, j'espère chez vous, mais vous êtes mal positionné. Je sais que vous êtes, vous êtes enfermé dans une pièce et ça donne un peu d'écho tout de même. Le son n'est pas très potable. Je crois que... Essayez de bouger de là où vous êtes. Il y a un peu d'écho. Allez-y, monsieur Gonebi. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il faut saluer la première dame. Hein. Il faut la saluer parce que... avoir, comment vous appelez ça, l'esprit d'initiative, et puis chercher à aider. Ben vous allez, vous prenez la Bible, vous allez dans notre tradition, c'est ce qu'on demande aux hommes. Mais, M. Jérôme Kakou, allô? Je vous suis, M. Gonebi. Allô, vous m'entendez? Désactivez le haut-parleur.
Ah, d'accord. Vous avez mis votre haut-parleur désactivé? Bon, donc ça va maintenant? Ça va mieux. Allô? Oui. Allô? On vous entend mieux, monsieur Gonebi. Je vous entends faiblement, hein, vraiment. C'est bien dommage, ça doit être à votre niveau, sinon on vous reçoit 5 sur 5. Vraiment, c'est... Allez, on va essayer de régler son Allô, problème. Le temps de... Vous nous entendez? On va passer à un autre. Le temps de régler votre problème. Interrogez cette fois. Saïba Désiré est en ligne de Nembo Sama. Bonjour Saïba. Ah, monsieur, bonjour. C'est bien Nembo Sama? Nembo Sama, c'est ça. Qui est situé où précisément? Dans le département de Biakouma. Ah, Nembo Sama, dans la zone de Biakouma, oui, je me souviens. Oui. Quel est votre avis sur le sujet ce matin, Saïba Désiré? Ok, je pense que l'idée est très louable. Il faut remercier Madame la Première ministre. Madame la Première Dame. Madame la Première Dame, c'est ça. C'est cela. Voilà. Je pense que ces enfants-là, il faut les mettre dans un centre et leur apprendre des métiers pour qu'ils puissent au moins se prendre en charge dans les jours à venir. Mais en même temps, il faut chercher à retrouver leurs parents. Voilà, c'est très important aussi. D'accord. Donc, il faut s'orienter beaucoup plus vers leurs parents. En tout cas, beaucoup proposent ça ce matin. Oui. Il faut chercher les parents. Oui, il faut chercher les parents. Mais leur apprendre au moins un métier est très, très important. D'accord. Oui. Pour pouvoir les insérer dans la vie actuelle. Les insérer dans la société, voilà, c'est ça. Ah, d'accord. On vous a noté. Voilà. C'est bien noté. Gonebi. Ok, bonne journée à vous. Vous nous rassurez que tout va bien à Nembo Sama dans la localité de Biakouma. Gonebi est de retour. Bonjour. Ouais, bonjour, Jérôme. Je crois que maintenant ça va. Hein. Cette fois, c'est la bonne, je crois. Ça va? Allez-y, on vous reçoit. Ouais, je crois que je disais qu'il faut saluer la dame. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde vraiment de chercher à résoudre les problèmes que rencontrent Mais je voulais quand même qu'on retienne que c'est une œuvre de longue haleine. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des situations transitoires. Parce que, vous savez, il y a d'abord, après la guerre, il y a eu des gens qui sont morts, qui ont laissé des enfants. Et puis aujourd'hui, vous voyez, hier par exemple, j'ai été saisi par un monsieur qui dit que sa soeur a eu des enfants avec un monsieur, et le monsieur ne s'occupe pas de l'enfant. Et il y a des situations comme ça. Il y a plein d'enfants orphelins. Plein d'enfants d'orphelins. Et puis vous voyez aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé définit le chômage comme les nouvelles maladies. C'est-à-dire quelqu'un qui est au chômage, il fait enfant, il n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses enfants. Ces enfants sont dans la... C'est pour ça que j'ai dit que c'est une situation transitoire. Oui. C'est une œuvre de longue haleine. Les enfants des chômeurs, ils sont dans la rue. Les enfants des gens qui sont en prison sont dans la rue. Les enfants des irresponsables, c'est-à-dire celui qui fait enfant. Et je voulais terminer par là pour dire que on dit que le lit du pauvre est fécond et sa table est maigre. Vraiment, c'est une œuvre de longue haleine. Merci beaucoup, Jérôme Kwaku. Merci, Gonebi, depuis la localité de Bondoukou, c'est bien cela. On a noté Kwaku Bernard Nguessan sur la page Facebook. Dit ceci: je pense que cette initiative peut être possible si et seulement si chaque famille prend ses responsabilités et prend conscience de l'effort qui est fourni par nos autorités en faveur de nos enfants et surtout qu'on sanctionne chaque famille qui pousse son enfant à aller dans la rue. Ah lui, il est dur. On va prendre un autre auditeur cette fois sur la page Facebook de Radio, pas sur la page Facebook, mais plutôt un auditeur qui est au standard. Mais on nous signale qu'il est parti avant qu'on ait le temps de le prendre. On va lire ce dernier commentaire avant de terminer totalement. Antoine Ago qui dit: bravo à notre chère maman, cette belle initiative va résoudre considérablement le phénomène partout dans nos grandes villes. Nous constatons avec regret nos enfants courir dans les rues. Ils s'adonnent surtout à la mendicité, à la vente, à la criée. Pour réussir ce projet, je souhaite l'instauration d'une prime incitative octroyée à l'agglomération qui mettra en pratique ce projet. C'est signé Antoine Ago depuis Béoumi. C'est noté, la parole est à vous. On va s'arrêter là pour ce matin. Le sujet, je vous le rappelle, c'était sur les enfants de la rue. La Première Dame appelle donc à des actions concertées avec l'ensemble des organisations pour que nos enfants ne soient plus jamais dans la rue. Excellente journée. Demain encore, on sera là. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.